En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant: Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe: Approche et rejoins ce char. Philippe se mit à courir et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda: Comprends-tu ce que tu lis? L'autre lui répondit: Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider? Il invita donc Philippe à monter, à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci: Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe: Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre? Alors Philippe prit la parole et à partir de ce passage de l'Écriture, il annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit: Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod, et il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Lecture du livre des Actes des Apôtres 8, 26-40. Se laisser instruire par Dieu peut nous paraître un but inatteignable. Pourtant, si nous prenons le temps de relire nos vies, nous pouvons constater qu'il nous a conduits et que nous nous sommes laissés conduire, au moins ponctuellement. Dieu nous instruit par sa parole consignée dans les Écritures et l'exemple de Jésus par l'émotion de l'esprit, par nos semblables, les événements, une occasion de nous demander ce qui nous empêche parfois d'entendre et d'implorer la grâce du discernement.